Ce programme reprend un thème utilisé dans des travaux académiques mutualisés dans l'Académie de Lyon. Il s'agit d'une introduction à la dérivation. Pour cela, on prend un vase conique dont l'angle sommet est droit et on imagine qu'on remplit ce vase de façon que la hauteur d'eau augmente de 1 cm par seconde. On comprend ici que le nombre de centimètres est égal au nombre de secondes. Étude sur des intervalles de temps de 1 seconde. En appuyant sur les touches du clavier indiqué, on voit que dans cette seconde, l'augmentation du volume est voisine de 100 cm3, et ceci en 1 seconde, ce qui correspond à un débit moyen de 100 cm3 par seconde. Le calcul associé, un papier et un crayon permettent de terminer ce calcul. Dans des intervalles de temps de 1/10 de seconde, il est possible de trouver un de ces intervalles de façon que l'augmentation du volume soit 10 cm3 environ, 10 cm3 en 1/10 de seconde, le débit moyen est de 100 cm3 par seconde. On reprend avec 1/100 de seconde et on généralise un intervalle de temps d aussi petit que l'on veut. Je n'ai pas utilisé dt ou delta t pour éviter des complications d'écriture. Dans un intervalle de temps d aussi petit que l'on veut, le débit moyen est pi facteur de t carré plus dt plus d carré sur 3. On peut imaginer que d tend vers 0, le débit moyen en question tend vers pi t carré. On peut même comprendre, en remplaçant carrément d par 0, que le débit instantané, le débit à l'instant t, est pi t carré. La réponse exacte ici est t égale racine de 100 sur pi, c'est environ 5,64. On imagine un cylindre à remplir de façon que la hauteur d'eau augmente également de 1 cm par seconde. On a choisi une aire de base de 100 cm² de façon que on puisse comparer les remplissages. À partir d'un certain temps, le voilà, 5,64, on comprend que le débit associé au cône est égal à celui associé au cylindre, et on comprend peut-être mieux la signification de ce débit instantané pour le remplissage du cône. Une dernière page, les fonctions qui entrent en jeu sont étudiées. Fonction volume définie sur 0,14 par v de t égale pi t cube sur 3, et la fonction débit d définie sur 0,14 par dt égale pi t carré. On introduit le mot dérivé à cette occasion et on peut simuler le remplissage. On voit les points correspondant aux représentations graphiques de chaque fonction. On peut également utiliser en manuel et reprendre par exemple la question précédente, à savoir lorsque le temps est environ 5,64, le débit doit être 100 environ. Alors 5,64, on va voir. Voici les calculs qui correspondent. Alors on peut reprendre comme d'habitude ce programme avec un papier et un crayon et en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.